Le 6 juin 1944 est le signal en France pour beaucoup de résistants et de combattants d'entrer en action. C'est le cas pour de nombreux maquis, notamment ceux de la région R5, dont faisaient partie les maquis situés dans les environs de Saint-Amand-Montrond dans le Cher. Le 6 juin, donc, une partie des groupes de FTPF rejoints par des membres de l'armée secrète organise un coup de main sur la ville de Saint-Amand-Montrond, descend dans la ville, décide tout simplement de prendre d'assaut le siège de la milice française qui avait un de ses centres de commandement donc à Saint-Amand. Ils réussissent à prendre donc le bâtiment, à faire prisonnier les miliciens sur place, et surprise, retrouvent notamment parmi ces otages miliciens la femme de Joseph Boudlan, qui était le bras droit de Darnand, le chef de la milice française. Les résistants ont surtout pour but à ce moment-là donc de montrer leur force donc en cette date cruciale du 6 juin auprès donc de la milice française, mais aussi de recruter un certain nombre de résistants pour des jeunes gens pour les appeler à rejoindre le maquis. Chose faite effectivement donc pendant les journées du 6 et du 7. Le 7 au soir, la menace d'une reprise en main de la ville par les forces allemandes force le maquis à se replier, donc ce qu'il va faire en direction du sud, vers la Creuse, et laisse la ville effectivement aux mains d'une représaille allemande, puis milicienne féroce. Dès la deuxième moitié du mois de juin, arrive sur place Joseph Lécussan, qui était un antisémite notoire, homme des basses œuvres de la milice, déjà responsable de l'assassinat des époux Bach en région lyonnaise. Il arrive avec pour ordre de mission tout simplement de mettre Saint-Amand sous coupe réglée et en même temps de rétablir l'ordre milicien sur place. Il s'autoproclame d'ailleurs sous-préfet de Saint-Amand-Montrond à la même période. Ce qui arrive également donc, après cette période de répression, c'est que tout simplement Lécussan retrouve sur place, à la sous-préfecture de Saint-Amand-Montrond, la liste de juifs qui, jusqu'ici, n'avaient pas fait l'objet d'arrestation, avaient réchappé aux différentes rafles qui ont été organisées en zone sud, surtout à partir de 42-43, et ont réussi à échapper à ces différentes rafles. Pourquoi? Parce que justement, grâce à la complicité d'un certain nombre de fonctionnaires de la ville de Saint-Amand, qui ont toujours essayé de masquer la présence de ces juifs encore sur le secteur, de la complicité de gendarmes également. Bref, on a une petite communauté donc, de juifs originaires pour la plupart d'Alsace-Lorraine, qui avaient fui déjà dès 1940 et qui avaient trouvé refuge dans cette petite ville du centre de la France dès le début de la guerre, et finalement avait été relativement tranquille pendant cette période. Donc on a une petite communauté de 70 personnes environ qui étaient situées sur Saint-Amand. Apprenant cela, Lécussan veut organiser la rafle de ces juifs, cela pour plusieurs raisons. D'une part pour des raisons de motivation strictement personnelle, c'est un antisémite, il veut organiser l'arrestation de ces derniers juifs. En même temps, représailles contre la population de Saint-Amand et ce qui s'est passé avec le maquis. Et enfin aussi, c'était pour venger l'assassinat d'Henriot, ces manifestes visiblement qui a eu lieu le 28 juin. Et donc, on soupçonne notamment, bien sûr, les Juifs d'être parmi les instigateurs de l'attentat contre Henriot. Alors, Lécussan va organiser effectivement cette rafle. Il va prendre contact avec les services de la Gestapo de Bourges pour l'aider, puisqu'il n'avait pas encore les effectifs suffisants lui-même, avec sa trentaine de miliciens, pour organiser une rafle de cette importance dans la ville de Saint-Amand. Et il organise donc dans la nuit du 21 au 22 juillet 1944 à Saint-Amand. Donc plusieurs camions arrivent de Bourges pour rafler, donc maison par maison, d'ailleurs des adresses justement de ces fameux juifs, 72 personnes qui vont être emmenées et rassemblées dans le cinéma de Saint-Amand, puis ensuite emmenés par camion, destination Bourges, la prison du Bordiou. Les Juifs qui ont été arrêtés à Saint-Amand-Montrond, donc à la fin du mois de juillet 1944, sont destinés à partir en déportation vers l'Europe de l'Est. Les services de la Gestapo d'Orléans
ne peuvent que constater la désorganisation des transports désormais entre la région parisienne et le centre de la France, et ne sont plus à même d'assurer la sécurité de convois qui partiraient au départ de Bourges. Donc, tout simplement, le chef de la Gestapo d'Orléans, du SD d'Orléans, Fritz Mertsch, donne l'ordre à ses subordonnés de Bourges de régler le sort de ces juifs sur place. Ce qui se passe effectivement à partir du 24 juillet 1944. Donc on a plusieurs de ces juifs qui sont emmenés, donc d'abord des hommes, une première série d'hommes qui partent emmenés vers les camions, qui vont être emmenés vers un lieu très précis, assez caché et très discret. Il fallait que cette opération ait été entourée d'ailleurs du plus grand secret de la part des autorités. Il les emmène à destination du polygone de tir de Bourges, donc secteur isolé, la ferme de Guéry, le hameau de Guéry, situé sur la commune de Savigny en Septène. Et là, il existait des puits abandonnés, des puits d'anciens puits de carrière, qui vont être effectivement utilisés pour massacrer ces juifs sur place. Ce qui va se passer effectivement le 24, où effectivement des hommes de la Gestapo de Bourges, aidés sans doute par des miliciens français, vont être massacrés. Ce massacre se poursuit le surlendemain, le 26 juillet, et enfin, un dernier massacre, un dernier convoi qui va être organisé le 8 août. Là, il s'agira exclusivement de femmes, d'ailleurs, 8 femmes qui vont être emmenées pour être massacrées dans un des puits. Ce massacre en 3 fois, organisé de manière très discrète. D'ailleurs, sans doute, on n'aurait jamais pu savoir ce qui s'est passé, ce qui était devenu de ces juifs, si une seule personne n'avait pas réussi à y échapper. C'est l'échelle de Charles Kramaisen, qui était un des rescapés du massacre du 24 juillet, qui a réussi à s'échapper in extremis et à s'enfuir dans la campagne. Et c'est d'après son témoignage qu'on retrouvera les corps quelques mois plus tard, le 18 octobre 1944. On fera une découverte macabre qui choquera d'ailleurs le monde entier. On découvre le corps de 36 suppliciés, de 36 personnes qui ont été donc affreusement massacrées dans les puits, la plupart jetés vivants dans ces puits, puis ensuite recouverts de ciment, de pierre, et les bagages lâchés, leurs bagages d'ailleurs lâchés dans un 3e puits, qui évoque tout simplement la Shoah telle qu'on aurait pu la pratiquer même sur le territoire français.